Si tu veux bien, on va accueillir quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Tu le connais bien évidemment. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu ce week-end non plus, donc on va pouvoir Charles, salut Charles. On va te laisser la parole. Tom, tu restes là, hein, évidemment. Charles, tu as rendu hommage à Jules. On comprend évidemment, ça c'est ton casque du Grand Prix de Suzuka. Tu as voulu évidemment rendre hommage 10 ans après ce qui s'était passé. On a la symbolique de cette amitié que tu avais avec ton mentor. Oui, bah, bien sûr, hein, ça c'est enfin depuis toujours avec la famille Bianchi, il y a eu une relation très spéciale, que ce soit moi avec Tom, mon grand frère avec Jules, bien sûr moi avec Jules aussi. Après, les deux familles n'en sont devenues qu'une, et voilà, donc c'était vraiment des moments très spécial, et on en repartage un aujourd'hui, cette fois pour la mémoire de Jules. Mais bon, c'est fait de la meilleure des manières, il y a une super bonne ambiance, on a vraiment bien rigolé tout au long de l'événement, il y a énormément de personnes ici aussi, donc c'est exactement ce qu'on voulait, et c'est vraiment beau de voir ça. Et c'était important pour toi de venir, parce que j'imagine que tu es très occupé, de venir au marathon, chaque année, pas le rater quoi. Oui, bien sûr. C'est pour l'association de Jules, donc à partir de ce moment-là, c'était clair qu'il fallait que je sois là. C'est jamais facile de trouver un week-end de libre, mais avec Philippe, on avait pas mal parlé pour essayer de l'organiser sur le seul week-end de libre de ce mois-ci. Donc voilà, je suis vraiment content d'être ici. Ça n'a pas été facile. Hier, j'avais un événement à Monaco, donc j'ai dû rentrer à Monaco, revenir pendant la nuit. Mais bon, encore une fois, c'est que du bonheur, et voilà, on passe un super moment. Et en plus, tu as roulé juste après en venant, c'était assez costaud. Tu fais plus que de participer à ces marathons, c'est toi finalement qui as soumis l'idée à Philippe de relancer ce marathon. Ça te manquait, ce fait de rouler 42 heures? Ah oui, ça a toujours été une compétition qui m'a fait rêver. Philippe. Qui m'a fait rêver parce que voilà, j'ai commencé le karting à Brignoles quand Philippe gérait la piste, avec Jules, Tom, mon grand frère, mon petit frère et pas mal d'amis aussi. On a d'abord fait les 24 heures, ensuite les 42 heures, j'ai fait les 9 éditions, donc absolument toutes les éditions, et ça a toujours été un moment incroyable. Donc c'est vraiment cool qu'on n'ait pu relancer cette compétition. Philippe et l'association, Tom, etc. ont fait un boulot exceptionnel pour l'organisation de cet événement. C'est pas facile, 42 heures, c'est une compétition qui est longue. Il y a pas mal de personnes qui viennent sur place aussi, mais bon, le boulot a été fait et c'était top. Et tu savais qu'en demandant à Philippe, il allait dire oui. Philippe t'a plongé tout de suite quand Charles t'a dit de relancer. C'est une idée de fou quand même. Qu'est-ce que je peux refuser à Charles? Je ne peux pas lui refuser grand-chose. En plus, je lui donne l'occasion peut-être de gagner une course. Non, c'est pas vrai. C'est faux, il a gagné la semaine dernière. Non, oui, je suis très content qu'il ait gagné la semaine dernière, parce que c'était quand même... Mais bon, il y a quand même, au niveau d'un palmarès, pour un pilote comme Charles, je pense que d'avoir son nom inscrit dans les vainqueurs du marathon, c'est quand même vachement plus important. Donc un titre de champion du monde de Formule 1, je pense, non. Non, c'est super, il a fait du super boulot la semaine dernière, effectivement, et moi je suis trop content qu'il soit là, on est trop content, parce qu'on le dit toujours, mais bon, c'est la famille, on a deux familles qui sont extrêmement liées pour plein de raisons, et voilà, et que il libère un peu de temps pour nous soutenir l'association. On va encore aider, on a une belle action qu'on va faire à l'hôpital Larcher dès que la course sera finie, dès la semaine prochaine. On leur a commandé quelque chose dont ils avaient besoin, donc voilà, c'est top. Justement, on n'est plus en compétition, parce que du coup Charles, tu fais pas mal de compétitions, on n'est plus en compétition ce week-end, on est vraiment... Quoique, peut-être... Non, on n'est pas en compétition, je sais pas. Connaissant Charles Leclerc, on est en compétition. Moi je sais, en tant que pilote, il y a toujours la compétition, que ça soit... Même si on prend un kart à 4, il faudra toujours qu'on finisse devant l'autre. C'est impossible, ça n'existe pas. On va monter dans un kart s'il n'y a pas de compétition. Tiens, Charles dit oui. T'es d'accord, Charles? Ah non, complètement, mais à la fin on est des compétiteurs, donc même si on est là pour s'amuser, au bout du 3e tour on regarde déjà tous les temps, tous les gaps entre les cartes, mais c'est ça qui est beau, c'est ça aussi qui rend cet événement aussi beau, c'est que bien sûr on est là pour passer un moment, on est là pour la bonne cause, mais on est aussi là pour gagner, et voilà, on va tout faire pour essayer de ramener la victoire à la maison. Pour moi c'était vraiment inespéré, parce que je suis avec ma bande de potes depuis tout petit.
C'est un peu des bras cassés pour être Oh honnête. non, voilà. On passé un bon moment. Mais non, mais bon, ils sont améliorés sur 42 heures et ils ont vraiment fait des progrès de fou et là maintenant ils sont dans le rythme, donc c'est vraiment cool de voir la progression. Mais attends, Elle est finie, mais bon, on est pas mal, tu les envoies au casse-pipe. Attends, Thomas avait jamais roulé sous la pluie? Ben non, il avait jamais roulé, mais bon, il se débrouille super bien. Donc non, bien sûr, c'est ironique, il se débrouille super bien. Ils ont pas beaucoup roulé en kart. On est venu il y a un mois après les vacances. On a fait un jour, enfin une demi-journée ici pour qu'ils connaissent un petit peu la piste, ils la connaissaient pas. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. Alors moi j'ai une question, c'est peut-être complètement débile. Pourquoi LC8? T'avais le numéro 8 avant? Pas du tout, et c'est pas du tout pour Leclerc Charles non plus. C'est le nom du groupe qu'on avait WhatsApp quand on était au début du collège avec mes potes. Donc voilà, donc c'est resté comme ça. Bon, mais j'ai ma réponse. Je me suis posé la question, ça fait 36 heures, 38 heures. Ah, ça, merci. Il n'y a pas que moi qui me pose la question. On va te libérer, Charles. Merci beaucoup. en tout cas. Merci beaucoup.